Amis auditeurs de la radio Maria, amis de la fréquence sacrée, bonjour. Amis auditeurs, tout le monde a à l'esprit cette image, le cercle ou la corbeille des footballeurs qui soulèvent la coupe après des longs efforts, la joie que ressent l'étudiant aussi, qui vient d'obtenir le diplôme qu'il brandit avec fierté, la satisfaction du cultivateur qui regarde les hectares de champs cultivés qui ont produit. Ce sont là quelques exemples de victoires. Mais celle des médias est phénoménale. Les médias vont vite, et de plus en plus vite. Les médias donnent la victoire, mais peuvent aussi être le prélude de l'échec. Souvent, nous oublions l'interrogatoire et nous oublions les questions que s'est posées l'Ecclésiaste autrefois. Et l'Ecclésiaste de dire au chapitre 11 du livre qu'il nous a dédié, de même que tu ignores le cheminement du souffle vital, comme celui de l'ossification dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne peux connaître l'œuvre de Dieu. Voici ce questionnement. Et oui, de la fécondation à la gestation, du travail à l'accouchement, il y a des combats qui ne se soldent pas toujours par une victoire. La naissance, la croissance, la bonne adolescence et la meilleure sénescence sont des grandes victoires quand on a réussi à franchir l'étape de l'inférieur au supérieur. Le combat médical, celui que le peuple des soignants mène tous les jours, se solde par des victoires à plusieurs niveaux. Le diagnostic, c'est le premier niveau. Connaître la maladie. De quoi souffre mon patient. La thérapeutique, c'est le deuxième niveau. Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il le guérisse? La stratégie de la santé publique. C'est aussi une victoire quand on a réussi à résoudre les problèmes des épidémies, par exemple. La victoire nous recommande de la discipline et le respect des autres. Même tard, la victoire arrive quand Dieu est avec nous. George Foreman, après son échec contre Mohamed Ali à Kinshasa en 1974, a fait quelques combats et puis il s'est retiré. Il a arrêté pour devenir pasteur et encadreur d'enfants d'un orphelinat qu'il a créé pour aider les pauvres des autres. Il est même revenu en RDC en qualité de pasteur. 20 ans après le combat du siècle, Big George, comme on l'appelle ainsi, se trouve en difficulté. Son orphelinat est au bord de la faillite, de la ruine, mangé par la pauvreté et les dettes. George décide de rapporter les gants pour affronter un jeune, plus jeune que lui, de 30 ans. Mais avec la foi et l'encadrement d'un géant des entraîneurs, Angelo Dundee, entraîneur du mythique Mohamed Ali. Intelligemment, avant la fin du combat, Big George bat ce jeune monstre par KO et remporte pour la dernière fois la victoire, la ceinture de champion du monde. Il gagne de l'argent et relance l'orphelinat et Dieu était avec ce boxeur devenu pasteur. La victoire, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous dédions à tous les sportifs, à tous les élèves et étudiants, à tous les candidats aux élections, aux enseignants, aux médecins, aux prêtres, aux économistes, aux malades, aux prisonniers, aux orphelins, aux veufs et aux veuves,
aux enfants abandonnés et aux jeunes infirmiers. Nous allons écouter ce chant de Kérosène, Victoire. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Kiki Benzemi, ta vie a changé. Yo lélé, aujourd'hui tu as triomphé. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Histoire de la maladie. La sage-femme était habile. Un peu avant la naissance de God, le docteur Samuel fait une échographie utérine. L'enfant, en raison des maltraitances administratives de son père, était victime d'une mauvaise suivi de grossesse de la mère. Et il s'en suivit une malnutrition in utero avec pour conséquence un retard de croissance. Tenez-vous bien. À 1 an, l'enfant ne marchait pas. À 6 mois, l'enfant ne marchait pas à 4 pattes. À 3 mois, l'enfant ne s'asseyait pas. Et donc à 12 mois, il ne marchait pas. Il marcha à 6 ans et s'assit pour la première fois à 3 ans. Alors, voyez un peu ce gaillard qui était macrocéphale. Ce sont des enfants fragiles, des colosses aux pieds d'argile, comme nous rappelle Daniel dans le livre 2. Daniel nous rapporte au chapitre 2, le verset 41, le colosse aux pieds d'argile, de céramique mélangée au fer, qui est très fragile et qui finalement va être pulvérisé et amener avec lui tout l'édifice, ce géant, ce colosse. Et c'est ainsi que sont ces enfants, gros ou à grosse tête. Ils sont fragiles. Alors il faut les faire venir à la vie. Délicatement, la sage-femme va extraire cet enfant de l'utérus, mais la suite de la vie va être enrayée d'événements difficiles. Près de 10 hospitalisations avant 4 ans. L'enfant va s'asseoir à 3 ans, comme nous l'avons dit, marcher à 6 ans et parler à 25 ans. Il sera de petite taille et éduqué dans une école spécialisée pour être resocialisé. Le sommet de la douleur des parents fut atteint à l'âge de 4 ans. Une crise de paludisme grave, avec anémie, hypothermie, c'est-à-dire baisse de la température, hypotension artérielle. Cela va faire séjourner le petit God en réanimation pédiatrique. Les veines de l'enfant sont difficiles à trouver. Cette nuit, le docteur Émeraude doit transformer God, doit sauver God en le transfusant. Mais hélas, la banque de sang est exsangue, n'a aucune goutte de sang.
L'enfant s'enfonce peu à peu dans la cyanose, c'est-à-dire son teint a tendance à devenir noir, bleu noirâtre. Le père, docteur Richard Georges, part à l'hôpital B à 1h du matin avec l'ambulancier César. Chercher l'ultime poche de sang qui va sauver son fils. Dans la voiture, le père égrène le chapelet du mari. Au retour, le jeune anesthésiste, Théodore, a trouvé une veine. Il monte un géloplasma. Le géloplasma, c'est une macromolécule qui élève un peu la tension et permet donc de voir le dessin des veines correctement sur le corps. Et on va enchaîner avec le sang isogroupe qui va arriver. Isogroupe, ça veut dire du même groupe que vous. Le matin, God est vivant, mais il a perdu le mot de maman et a considérablement noirci. À 25 ans, God parle. Il est comique et anime une émission des enfants appelée Le Crayon, l'éducation, la vie. On a brisé CEV. La foi de la famille l'a sauvé. Et nous allons écouter ce chant de Radio Maria. Radio Maria, mon réconfort, que nous avons pu écouter depuis un certain temps, juste là. Radio Maria, mon réconfort, tu es mon vrai trésor. Dans ma douleur, tu es ma béquille, l'ami de ma famille. Radio Maria, mon réconfort, tu es mon vrai trésor. Dans ma douleur, tu es ma béquille, l'ami de ma famille. Toi qui conseilles l'âme et le corps, ton message soigne ma vie. Dans ma souffrance, c'est toi le ressort de ma mélancolie. Au fond de ma cellule, j'ai découvert l'espoir. Moi qui suis si fragile, je marche dans la foi. Radio Maria, mon réconfort, tu es mon vrai trésor. Dans ma douleur, tu es ma béquille, l'ami de ma famille. Radio Maria, mon réconfort, tu es mon vrai trésor. Dans ma douleur, tu es ma béquille, l'ami de ma famille. Évangile de Jésus selon Saint Luc, au chapitre 13, les versets 10 à 14. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus ait fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. C'est donc ces jours-là qu'il faut venir pour vous faire guérir, et pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit : « Esprit perverti, est-ce que le jour du sabbat, chacun de vous ne détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette jeune fille d'Abraham, que Satan a liée voici 18 ans, n'est-ce pas le jour du sabbat qu'il fallait la détacher de ce lien ?
À ces paroles, tous ses adversaires étaient convertis de honte et toute la foule se réjouissait de toutes ces merveilles qu'il faisait. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ce texte d'évangile? La victoire arrive tous les jours et partout. Sans parler, Dieu connaît celui qu'il faut bénir. Il sélectionne en fonction de notre pureté et nous choisit. Comme il a choisi Marie, comme il a choisi les prophètes, Jean-Baptiste par exemple. Nous devons savoir rendre grâce à Dieu pour nos victoires, si petites soient-elles. Je disais tantôt à mon jeune fils infirmier que les districts sanitaires, les hôpitaux devaient payer la dîme de temps en temps. Parce que, pas de temps en temps, tout le temps. Parce que Dieu permet des miracles dans ces coins. Et qu'est-ce que nous allons dire du mot victoire? La victoire, si on décortiquait le mot, le V me fait penser à la vigilance. Il faut être vigilant pour gagner un jour. Si on est distrait, on perdra. Imaginez un boxeur sur le ring, il rêve, mais il va recevoir les crochets de l'autre, il va tomber. Imaginez un conducteur de véhicule qui quitte Ouessant jusqu'à Point-Noir en camion, et s'il se permet d'être distrait, il aura un accident. La victoire, c'est la vigilance. Mais c'est la voie. Il faut choisir la bonne voie. Quand on ne choisit pas la bonne voie, on risque de faire n'importe quoi. Mais la victoire, c'est aussi la vision. Il faut bien avoir une vision de ce que vous voulez. Tu veux être infirmier, mais sois le meilleur des infirmiers. Tu veux être sage-femme, sois la meilleure. Il faut avoir un modèle que tu suis. Et tu travailleras pour le devenir. Mais la victoire, c'est aussi la vérité. Je dois faire la vérité sur moi-même. Ça, je ne connais pas encore. Je ne connais pas les consultations postnatales, je ne connais pas les soins prénatales, je ne connais pas telle technique. Et il faudrait que je me le dise moi-même, que je sois vrai envers moi-même. Enfin, le dernier V de la victoire, mais c'est le vertige. Ça veut dire qu'une victoire mal orientée peut rendre fou. Imaginez tous ces gens qui blaguent avec de l'argent, qui jettent par la fenêtre, alors qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Voilà une victoire qui a modifié le comportement. Mais la victoire continue avec la lettre I, itinéraire. Ne jamais changer de route. Sinon, on repart toujours à la carte de départ. Tu as choisi d'être infirmier, ne change pas de route. Dans ce pays, le Congo, il y a des infirmiers qui ont été ministres de la Santé. Infirmiers. Il y en a qui ont été des grands sénateurs. Je prends un exemple. Un certain Moufouma Oukia est infirmier de carrière. Il y en a beaucoup d'autres. Le calme. Il y aura des tempêtes. Il faut garder le calme. Tu as choisi le métier. Il ne faut pas croire que ça sera facile. Il y aura des moments difficiles. Le T. Territoire, travail, taille. Territoire. Il faut maîtriser ta zone de travail. Toi, tu veux être celui qui ne rate pas les veines. Prends le temps d'étudier l'anatomie. Comme ça, tu ne rateras pas les veines. Et puis, prends le temps d'apprendre le travail et la taille. Il faut se mesurer. Tu ne peux pas être bon en tout et contre tout le monde. Le haut, la victoire, l'opportunité, l'ouverture. Quand tu as une opportunité, profites-en. Tu regretteras un jour. Tu as un bon chef, il faut l'embêter, lui poser des questions. Sinon, un jour tu regretteras. L'imagination. Il faut imaginer. Idée. On est en train de tuer un mouton. Tu viens regarder. Tu regardes les organes, le poumon, l'estomac. Ce sont les mêmes qui sont sur le corps humain. C'est parce que tu as travaillé ton imagination que tu as les voir. Et idée aussi. Tu as eu cette idée. Le R de victoire, mais c'est le rêve, la réalisation, la royauté. Tu rêves et tu réalises ton rêve. Mais ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Pour réaliser le rêve, on travaille et on travaille. Et enfin le E, l'équipe, l'étude, l'exercice. Mais tu ne peux pas gagner seul. Tu as besoin des autres.
Pose des questions, renseigne-toi, essaie d'imiter celui qui fait bien. Tu as besoin d'un modèle. Et exerce-toi. C'est pas en restant comme ça que tu apprendras à faire les nœuds en chirurgie, les pinces, les ciseaux. Tout cela, ça demande de l'entraînement. Et Jean-Claude Janada nous dit la même chose par la chanson. Je veux chanter ma joie et crier mon espérance. Je veux danser ma vie, Seigneur, sur tes chemins. Pour chanter notre joie, pour crier notre espérance, pour danser notre vie, Seigneur, tu nous tiens la main. Tu combles notre vie de ta présence. Tu nous tiens la main. Tu danses au rythme de notre espérance. Je veux chanter ma joie et crier mon espérance. Je veux danser ma vie, Seigneur, sur tes chemins. Pour chanter notre joie, pour crier notre espérance, pour danser notre vie, Seigneur, tu nous tiens la main. Tu sais que mon amour est bien fragile. Tu nous tiens la main. Ta vérité, Seigneur, n'est pas facile. Tu nous tiens la main. Je veux chanter ma joie et crier mon espérance. Je veux danser ma vie, Seigneur, sur tes chemins. Pour chanter notre joie, pour crier notre espérance, pour danser notre vie, Seigneur. Histoire de la médecine, victoire et santé. La victoire se prononce si on passe du point A au point B. Le point B, c'est le terminus. Le point A, c'est le commencement. En médecine, on parle de restitution ad integrum. On doit restituer la personne quand on est victorieux. Cliniquement, les symptômes disparaissent. La toux s'arrête, le saignement cesse, les bruits bizarres à l'auscultation s'arrêtent. Le malade qui ne marchait plus marche. C'est Laennec, ce grand savant, qui a découvert le stéthoscope, cet appareil devenu universellement utilisé par les médecins pour écouter le cœur, écouter les poumons. Et grâce à lui, on a fait la différence entre certains bruits de cœur qui orientent directement vers certaines maladies, comme l'insuffisance mitrale, comme le rétrécissement mitral. Et là, je pense à mon maître, le professeur Christophe Boismouy, qui nous a si bien enseigné cette distinction de sang. Il y a des bruits secs, des bruits forts, des bruits râpeux, et cela vous oriente vers des anomalies anatomiques. Radiologiquement, plusieurs signes bizarres à la radio pulmonaire montrent que la maladie est guérie. Et ces signes doivent partir. Il y a les opacités, une zone toute blanche, des scissures, comme s'il y a un dessin qu'on avait tracé, des lacunes, où on a l'impression que le poumon est gommé. Les cavernes, c'est comme des cercles, comme des rayons de roue à l'intérieur. Des lâchers de ballons qui signent souvent un cancer à un stade terminal. Alors, le nettoyage de ces images radiologiques est une victoire. Et là, à Lourdes, là où il y a un CHU, il y a une commission scientifique qui authentifie les miracles. Aujourd'hui, ils en ont authentifié près de 80 miracles, des gens qui étaient venus, qui sont d'abord passés à la radio et à la biologie, et on a vu l'évolution après. En parenthèse, hier, il y avait la radioscopie qui montrait, comme un écran de télé en direct, l'intérieur de votre corps. Biologiquement, le taux de globules blancs augmente s'il y a une infection. Les globules blancs particuliers, qu'on appelle des lymphocytes, augmentent dans certaines maladies, comme la tuberculose. Les globules rouges, quand ils remontent, ça signe une polyglobulie. Il y a un grand chiffre important de globules qui s'accolent et ça peut même boucher le passage. Alors, je disais, la polyglobulie est une maladie au cours de laquelle le nombre de globules blancs augmente, les globules rouges augmentent. Et ces globules rouges qui augmentent
peuvent s'accoler et provoquer des cailloux. Le sang ne circule plus dans l'artère. Par contre, quand les globules blancs baissent, globules rouges, pardon, quand les globules rouges baissent avec le taux d'hémoglobine, c'est l'anémie. Mais il y a aussi des maladies où c'est la qualité du globule qui change et non la quantité. La plus classique, c'est la drépanocytose, où les globules sont en forme de banane et ils vont s'accrocher, empêcher que le sang circule et ça crée des douleurs, ça crée des inflammations chez ces enfants drépanocytaires. Je fais mémoire à mon professeur Captué Noce, grand professeur d'hématologie au niveau d'Afrique et du monde, qui nous a appris les techniques. Le May Greenwell Jimsa, qui nous a appris la cellule de Malassez, qui nous a appris comment regarder ces cellules du sang. Et je vous assure, c'est passionnant quand on rentre à l'intérieur du sang. C'est tout un univers. L'électrophysiologie, alors là, vous avez l'ECG, l'électrocardiogramme. Alors il y a des signes que l'on voit à l'ECG et qui doivent disparaître pour qu'on affirme une victoire sur une maladie. Alors, il y a donc un papier où il y a un tracé dessus. Et quand vous voyez des signes bizarres comme ceux qu'on appelle des extrasystoles, ces signes doivent disparaître parce que s'ils restent longtemps, ils affirment un décès qui va arriver bientôt. Mais quand ils disparaissent, le malade est guéri, il est sauvé, on a eu la victoire. Le CG est donc un examen qui est devenu classique depuis son invention. Voilà. Le scanner, l'IRM et autres examens ont des signes à rechercher pour affirmer la victoire de la santé sur la maladie. La santé publique, alors. En santé publique, ce sont des indicateurs qu'il faut suivre. Le taux de mortalité, le taux de morbidité, le taux d'occupation de lit, etc. Alors, ce sont ces signes-là qui montrent le niveau de santé de la population d'un pays, témoin de la capacité de prise en charge des gouvernants de la population de ce pays. L'amélioration des indicateurs indique aussi le sérieux, l'importance que les gouvernants accordent aux questions de santé qui nous concernent tous. En réalité, les questions de santé, les taux de morbidité, de mortalité, le niveau des épidémies sont aussi des indicateurs pour les touristes qui veulent venir visiter votre pays. S'ils apprennent que là-bas il y a trop de maladies, ils ne viennent pas. Hein. S'ils savent que là-bas il y a pas, la vaccination n'est pas bien faite, ils ne viennent pas. S'ils savent que là-bas on néglige les malnutris, c'est un peuple de barbares où les bouillies des malnutris sont vendues dans des marchés, ils ne viennent pas. C'est-à-dire que la santé publique est quand même un chapitre important pour les gouvernants d'un pays, un chapitre qu'il faut voir avec attention. Ceux qui sont Jésus-Christ, parole de l'Éternel. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. Que 1000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Que 1000 viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire.
Amis auditeurs, dans la revue Découverte, nous allons écouter un jeune infirmier. Il a choisi ce métier et lui aussi, il aimerait vaincre les maladies. Ne vous en faites pas. En Brousse, comme on dit, à l'intérieur, il y a beaucoup d'infirmiers vainqueurs qui ont sauvé beaucoup de gens avec leur expérience qu'ils ont eue dans les hôpitaux, dans les centres de santé intégrés. Alors je lui ai posé la question. Pour toi, vaincre, c'est quoi la victoire? Comment faire pour arriver à la victoire? Aujourd'hui, tu es étudiant, tu deviendras médecin un jour. Qu'est-ce que tu dois respecter? Qu'est-ce que tu dois éliminer de ta vie? Voilà. Sirali, bonjour, je te passe le micro. Parle, tes frères veulent t'écouter. Merci pour la parole. Bon, pour moi, la victoire, c'était un avantage qu'on remporte sur un rival, sur un concurrent, surtout moi qui est dans mon métier. L'autre là, la victoire, c'est arriver jusqu'au bout. Arriver jusqu'au bout, atteindre même mon métier. L'autre là, le titre de docteur. Voilà ce que je peux dire pour la victoire. Mais est-ce qu'un docteur est toujours bon? Parce qu'un docteur peut échouer aussi. Hein? Je pense que le vrai combat, c'est contre la maladie. Là, tu as parlé de combat de la vie, c'est vrai, contre l'échec. Mais après, il y a la maladie. Est-ce que, de ta culture, tu as eu à admirer un docteur qui a travaillé, ou un infirmier qui a travaillé, qui a réussi quelque chose? Que tu aies vu à la télé ou dans la vie ou entendu, est-ce que ça t'est arrivé de dire « j'aimerais faire comme ça » Et donne-nous un exemple. Oui, c'était au bloc d'opération à Kinkala. J'étais en train d'assister une intervention chirurgicale. Vraiment, c'est une dame qui avait la péritonite et elle était sur la voie vraiment de perdre sa vie. Et il y avait un médecin qui avait intervenu sur cette opération et nous sommes arrivés jusqu'à la guérison. Vraiment, pour ça, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché. Oui, amis auditeurs, c'est pas une vue de l'esprit. Les histoires de maladies que je vous rapporte, c'est des cas réels vécus. La péritonite, c'est quoi? Les intestins sont recouverts par une membrane. Et cette membrane-là a 2 couches. Et cette membrane-là est virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'air à l'intérieur. Mais si un microbe rentre à l'intérieur, ça crée une infection, il y a le pus qui se forme. Et il faut vite ouvrir, sortir ce pus, nettoyer, laver et refermer. Sinon, il y a possibilité que ces microbes sont dans le pus là, rentrent dans l'intestin, ils vont faire des trous dans les intestins. L'intestin n'est plus fonctionnel. Vous savez, l'intestin, c'est pas un tuyau PCV, hein. L'intestin, c'est un tuyau de chair. Donc, il est très fragile. Et voilà un peu, le jeune vient de dire, ça s'est passé à Kinkala. C'est pour dire qu'il n'y a pas une médecine de riche, il n'y a pas une médecine de pauvre, il n'y a que la médecine. Sirali, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage qui illustre bien notre émission sur la victoire. Et là, l'équipe de médecins a vaincu la maladie. Ils ont suivi la personne jusqu'à la guérison. Je vous avais dit, on part du point A, maladie, P, guérison, c'est ça la victoire. Merci, à la prochaine. Nous allons prendre le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9, des versets 7 à 10. Voilà un peu ce que nous faisons quand nous pensons être victorieux. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin. Car déjà Dieu a agréé tes œuvres. Que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Goûte la vie avec la femme que tu aimes durant tous les jours de ta vaine existence. Puisque Dieu te donne sous le soleil tous les jours 20, car c'est là ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main se trouve capable de faire, fais-le pour tes propres forces, car il n'y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse
dans le séjour des morts où tu t'en iras. Alors quand tu peux être victorieux, fais-le. Mais sache que Dieu te demandera les comptes un jour à la fin. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Fais ce que tu veux, jouis, joue, amuse-toi. Mais il y a une grande victoire pour laquelle Dieu nous attend. C'est le bien des autres, le bien sur les autres. Que faisons-nous pour ceux qui souffrent? Les malades, les pauvres. Aujourd'hui, vous du corps médical, nous du corps médical, nous avons cette mission-là, de nous tourner vers l'autre. La mission de Saint-Luc, la mission du Christ, la mission de soigner, et Dieu va guérir. Nous allons clôturer cette émission par ce proverbe du Vietnam, pays asiatique voisin de la Chine, du Laos, du Cambodge. Que dit ce proverbe? Ce proverbe dit ceci. Le buffle attaché n'aime pas le buffle qui broute. Le buffle attaché n'aime pas le buffle qui broute. Celui qui broute est libre. Il a vaincu. Il est victorieux. Et souvent, ceux qui sont attachés n'aiment pas ceux qui sont libres. Ceux qui sont libres de faire, de parler, de réussir. Demandons-nous toujours, est-ce que nous faisons partie des buffles attachés ou des buffles libres qui peuvent brouter librement? Et le Seigneur veut de nous des personnes libres. Même si les autres ne veulent pas de nous, dites-vous bien que eux, ils sont attachés par leur égoïsme, attachés par leur méchanceté, attachés par leur médiocrité. Voilà, nous disons merci à tous nos frères de l'archidiocèse de Pointe-Noire, à tous nos frères de l'archidiocèse de Brazzaville, nos frères de Kinshasa, nos frères du monde entier que nous suivent par le lien YouTube, Internet. Merci à tous ceux qui nous ont dévancés dans la voie de la Radio Maria. Je pense à Ouissou, le diocèse de Ouissou. Bonjour à Monseigneur. Je pense à ceux qui sont suivis, ceux qui ont suivi les pas de Pointe-Noire. Là, je citerai Kinshasa, Kayi, Sibiti. Et bientôt, le Congo-Brazzaville sera arrosé par la Radio Maria, la mère des radios, la belle radio, la radio de maman Marie, notre maman à nous tous, frères et sœurs de Jésus-Christ. Au revoir, à bientôt, même jour, même heure, même fréquence, la fréquence sacrée. Que Dieu vous bénisse.